Votre véritable vie, c'est le Christ. Quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Mais maintenant, vous aussi donc rejetez tout ceci, la colère, l'irritation et la méchanceté, l'insulte à Dieu. Qu'aucune parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné l'être humain que vous étiez auparavant avec ses habitudes, et vous avez revêtu l'être nouveau que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Hier, j'ai parlé de préjugés. Et quoi de mieux finalement que ces versets de Colossiens pour continuer un petit peu notre réflexion, puisque Paul appelle ses auditeurs ici à un changement de vie radical. L'église My Gospel Church de mon ami Mathieu Koumarianos a ce slogan « Venez comme vous êtes et laissez-vous transformer ». Ce que dit Paul finalement aux Colossiens ici est essentiel. Et je vais le dire en des mots plus actuels. Venez, voyez et soyez transformés. Il parle, pour ce faire, de dépouiller le vieil homme pour revêtir le nouvel homme. Et cette image indique un changement qui va bien au-delà du comportement extérieur. Il ne s'agit rien de moins que de devenir une personne nouvelle. Devenir une personne nouvelle. Ça sonne très résolution du nouvel an et du coup, souvent on s'épuise à essayer de devenir une nouvelle personne parce que c'est difficile à tenir des résolutions. Viens et vois. Que venons-nous voir à l'Église? Qu'est-ce que nos pasteurs doivent nous montrer? Une seule chose finalement, encore et toujours, Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut faire de nous une personne nouvelle. C'est en le contemplant et en regardant la différence entre nos vies sans lui et nos vies en lui, et pas simplement avec lui, qu'on voit la transformation. Beaucoup de choses peuvent changer vos vies. Vous pouvez vous mettre au sport, vous pouvez commencer à méditer la parole de Dieu, effectivement. Mais une seule personne peut la transformer, et cette personne, c'est Jésus. Et il ne veut pas vous transformer un petit peu. Il veut vous transformer, nous transformer en profondeur. C'est pour ça que contempler le Christ au travers des évangiles, dans la prière, est essentiel. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu veut nous donner le même caractère que Jésus. On aime citer ce verset, « Il achèvera en nous ce qu'il a commencé ». Eh bien, je crois qu'il est temps de le vivre et de le croire aussi vraiment. Il ne nous revient pas à nous de finir le travail par nos propres forces. Et ça, c'était l'erreur finalement qui était chez les Colossiens. Christ est celui qui nous change, celui qui nous transforme. Ce n'est pas nous ultimement. Et Jésus nous a prévenus d'ailleurs, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15. Ce texte est certes plein d'impératifs, de choses à faire et de volonté à exprimer dans nos vies concrètement. Mais ultimement, c'est Christ qui œuvre. Alors oui, venez, voyez et soyez transformés. Regardez à Christ, voyez son œuvre en vous et soyez transformés. Alors, aujourd'hui, quelques questions simples pour méditer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour revêtir davantage l'homme nouveau? Peut-être aussi, à quoi devez-vous renoncer? Et quel caractère, quelle qualité de Jésus avez-vous besoin de revêtir en priorité? Alors aujourd'hui, prenez le temps de réfléchir à cela, partagez ces questionnements à Dieu par la prière et demandez l'aide du Saint-Esprit pour vous y aider. À bientôt.